Aujourd'hui, le contact peau à peau est pratique courante à la naissance parce qu'il est prouvé que c'est le meilleur soin qu'on puisse offrir au nouveau-né, à terme ou prématuré. Mais saviez-vous qu'il est encore très bénéfique pour votre tout-petit et pour vous-même de pratiquer le peau à peau lors de votre retour à la maison, et ce pendant tout le premier mois de vie? Ce contact privilégié aide votre bébé à s'adapter à la vie en dehors du ventre maternel. Chaque fois que vous lui offrez d'être nu en contact avec votre poitrine nue, une chimie hormonale s'opère grâce à l'ocytocine. Avec cette hormone de l'amour et du bonheur, tout le stress tombe. Ça fait du bien aux parents, ça fait du bien au bébé. Ça l'aide à se calmer, à dormir, à téter, à prendre du poids, en plus de soutenir son système immunitaire. Cela favorise aussi ces moments d'éveil calme, où il peut entrer en relation avec vous et découvrir peu à peu son environnement. Réchauffé par votre corps, il n'a pas d'effort à faire pour maintenir sa température. Il garde alors toute son énergie pour grandir et se développer. Le peau à peau est particulièrement bénéfique avec les bébés qui sont nés trop tôt, ceux qui ont dû être séparés à la naissance, lorsqu'une difficulté d'allaitement est vécue, lorsque l'enfant a des problèmes de santé ou encore avec un bébé adopté. Le peau à peau, c'est aussi pour le papa et le reste de la famille. Ce contact peut entre autres aider les frères et sœurs à accueillir le nouveau venu, à se sentir impliqués et moins mis à l'écart dans la transition familiale qui s'opère. Il suffit de porter un vêtement s'ouvrant par devant, découvrant ainsi votre poitrine nue, sans sous-vêtements, pour y accueillir bébé dévêtu portant une couche seulement. Choisissez un endroit confortable où vous pourrez vous installer en position semi-assise. Couvrez bébé d'une couverture adaptée à la température ambiante. Le développement du cerveau du bébé se fait plus intensément lorsqu'il dort et de façon plus optimale encore lorsqu'il peut compléter son cycle de sommeil d'une durée de 60 minutes. Lorsque c'est possible, offrez-vous une période d'1 heure en peau à peau pour que vous et votre tout-petit en retiriez un maximum de bienfaits. Vous pouvez en profiter pour récupérer vous aussi, en notant qu'une autre personne est tout près et reste vigilante à l'état de votre bébé. Si vous vous endormez, que vous êtes seul et que personne n'est disponible pour assurer cette vigilance, il vaut mieux déposer bébé sur le dos dans son lit pour dormir sur vos 2 oreilles. Il existe des vêtements de peau à peau considérés main libre qui couvrent le bébé d'un minimum de 2 couches de tissu et le maintiennent fermement contre vous à hauteur de bisous. Et vous permettent de vous déplacer et d'avoir vos mains libres pour autre chose. Plonge dans l'eau depuis les racines d'un vieil arbre. Là, c'est les mains. Ben oui. C'est On fait des beaux dodos. D'autres produits conçus également pour la pratique du peau à peau, tels que les bandeaux de lycra, sont moins soutenants. Lorsque vous les utilisez et que vous devez vous déplacer pour un court moment, tenez fermement votre bébé contre vous. Un bandeau de lycra bien ajusté peut favoriser la sécurité du bébé lorsqu'on craint de s'assoupir, car il maintient le bébé dans une position adéquate et permet d'éviter les chutes. Les pères ont beaucoup à gagner biologiquement de ce contact avec leur bébé. Ils devraient pouvoir expérimenter minimalement 30 minutes de peau à peau dans la première journée de vie. En effet, l'ocytocine sécrétée permet de connecter intimement avec l'enfant,
aide à l'adaptation et éveille un instinct de protection et d'implication auprès de sa famille. Votre nouveau-né reste vulnérable durant son premier mois de vie et davantage encore pendant sa première semaine. Comme il n'a pas encore beaucoup de tonus et que sa tête est très lourde, il n'est pas toujours en mesure de dégager ses voies respiratoires de lui-même. À vous de vérifier que son menton reste éloigné de sa poitrine et que son visage, sa bouche et ses narines sont toujours dégagés et bien visibles. Pour mieux vous assurer que votre bébé va bien, gardez-le bien en vue, à hauteur de bisou, et en soirée, maintenez allumée au minimum une faible source de lumière afin de toujours y voir clair. Sachez reconnaître les signes que tout va bien. Sa position est bonne, la tête sur un côté, ses voies respiratoires dégagées. Sa respiration est facile et régulière. Son activité est normale, il est soit en état d'éveil ou de sommeil. La coloration de sa peau a une teinte rosée, ce qui montre qu'il est bien oxygéné. Il a un bon tonus, ses extrémités retournent en flexion si on essaie de les étendre. Si l'une de ces 5 conditions n'était pas réunie, il faudrait immédiatement repositionner bébé et s'assurer que son état se stabilise rapidement. Comment tu trouves ça, ta petite sœur? Bien. T'as aimé ça faire du pot à pot avec? Ah ben c'est sûr que quand elle pleure, c'est un beau moment d'accoler, elle arrête tout de suite, ça la calme, ça la sécurise. Le bruit du cœur, le bruit de la voix, les sons, ça la rapporte à nous. La science est désormais en mesure d'expliquer comment cette affection, les câlins et la proximité qu'on offre à nos tout-petits, en plus de nous faire du bien à nous, influencent la structure de leur cerveau et posent les bases de leur santé physique et mentale future. Laissons derrière nous la vieille croyance qu'on peut gâter un bébé si on le prend trop. Les témoignages de parents sont unanimes. Faire du pot à pot avec son bébé, c'est tomber en amour avec lui. Le pot à pot, c'est un cadeau pour la vie que vous offrez à votre enfant. En plus, c'est simple et gratuit. Profitez-en. On essaie de boire sur mon sang, hein?